Et nous accueillons cette initiative favorablement car ça va contribuer vraiment au renforcement de la cohésion sociale et de la paix dans la province de Bazaiga. Et il faut dire que le public cible, que sont les imams et les prêcheurs, et ont un des fidèles qu'ils enseignent à travers les préceptes de l'islam et à travers les formations qui seront diffusées à ce public cible, et ça va renforcer la cohésion sociale tout en prévenant l'extrémisme violent et les discours haineux dans la province du Bassega. Nos messages à l'endroit des imams, c'est d'accorder une attention particulière aux messages qui leur seront diffusés et à être des relais auprès de ceux qui n'ont pas pu bénéficier de cette formation et également auprès des fidèles de la province du Bazaïga. C'est la situation actuelle du Burkina. Nous sommes dans une situation, depuis une dizaine d'années, le Burkina Faso est éprouvé par une crise sécuritaire qui a engendré une crise humanitaire. Donc cette double crise-là demande à chacun de nous de tenir compte effectivement de cette situation-là, n'est-ce pas, dans nos messages, dans nos actions. Et donc il s'agit ici effectivement de demander aux imams, aux prédicateurs d'être des messagers de la paix pour contribuer véritablement à ce que le Burkina Faso puisse retrouver sa paix d'antan. L'atelier de formation consistera à des échanges, à des discussions autour des thématiques que nous avons déclinées donc dans nos mots. Il s'agira de travailler autour d'un certain nombre de sous-thèmes en rapport avec les thématiques déclinées donc en atelier, et on procédera à des restitutions, n'est-ce pas, pour tirer l'essentiel donc de la quintessence de ces thèmes-là, de sorte que les imams soient outillés, deviennent des ambassadeurs de la paix donc au niveau de leur base. Où il y a une vingtaine de communes concernées, réparties dans 12 régions du pays. Donc je crois qu'à Kombisiri, nous sommes déjà à la 17e commune, donc dans le déroulement du projet. Alors les principales thématiques, ce sont celles qui ont été déclinées dans le mot que j'ai adressé. Il s'agit de la cohésion sociale, de vivre ensemble, la lutte contre les discours de haine, la lutte contre la stigmatisation et la lutte contre l'extrémisme violent. C'est l'ensemble des thématiques qui seront effectivement décortiquées, bien entendu avec des sous-thèmes, n'est-ce pas, donc pour aboutir à l'objectif que nous fixons. Voir le CERFI, l'AMB, le mouvement sunnite, la communauté musulmane et la communauté Yania ensemble dans une salle. Il faut dire que au Bazaiga ou bien à Kombisiri, je crois que c'est la toute première fois. Voilà, c'est la toute première fois que nous avons assisté à ça, et que également on aborde les thèmes de façon sans tabou. En tout cas, c'est une initiative à encourager. Nous voulons dire merci à Djama Bironere pour avoir initié cette formation, parce que c'est vraiment intéressant. Les thématiques qui ont été développées, nous avons vu ça très utile, très pertinent, parce que ça va en tout cas nous aider. Ça participe d'avoir notre propre formation et également dans la vie communautaire, ainsi de suite. Il faut dire que ce que nous avons pu constater, nous sentons que toutes les structures religieuses, c'est la Mecque là, et le besoin y est. Voilà, donc je peux dire que c'est une première, parce que par le passé, et il ne manquait pas en tout cas souvent d'avoir des assises pour regrouper tous les musulmans. Mais bon, ce n'est pas en tout cas aussi formel comme on vient de le voir. Depuis hier, à chaque fois qu'effectivement il y a une thématique qui est abordée, il a fallu que souvent, en tout cas, et ceux qui gèrent en tout cas l'activité, souvent sont obligés effectivement de rompre, parce que tout le monde est très assoiffé par rapport à une telle assise, donc vraiment il vient à point nommé. Ce que j'ai entendu hier et puis aujourd'hui, on a déjà franchi un grand bond dans les différences là. À travers les échanges, je vois que beaucoup en tout cas sont prêts à se dépasser pour qu'il y ait l'entente entre les différentes communautés musulmanes. Et ensemble, nous allons essayer de mener des activités
en invitant nos sœurs des autres communautés par exemple, on a initié des activités comme la saponification. On peut inviter les femmes du mouvement sunnite à se joindre à nous. On peut déjà même, à travers nos lectures coraniques, nous sommes avec les femmes de la communauté musulmane. Donc, je pense que l'initiative, elle est bienvenue. La dépôt de Séraphinib, Yamia Kamal in Antigin Samoa. Ti ton tagahne Yamia Kama Hasina, Yamia Kaya, Yamia Sumu. Vale Velam ti Haya Zakar Suguri. New Yang Pawkur Zomi, Rafinia Yamino. Ayam ti Lilamba Hazimetaba, Ananko Lilamba Panga, Ananko Burkina Faso Panga. Ane Tonme Pam Yambene, Peneba ya ti ya Weltaba Bala. Weltaba Falam Taba. Nigataba yam kanga la don pa manten ko ne ba le ba ne tondo li lamba ina mi kan ton ya uso no so ko wa ton ne ya hambebe nkaramba uso mi wala tinga yela tinga dara wala lo aramba bombo li lamba uso ko fagil ke be katar ki babamba dende ton tara yelba ma fagil ke be nten ko te wala to da ni simi ba atem pi da mi so ne wala mi so ram pa zum da rare dende ton me helem pa nyodo تومنا بقى يوصو يا بوم باتين سيفان ونريا والله يتشنو لي فورماسيون كان هوا دي موش بيسي بنيتي سارب كو هو كايلي اوين دافار سلام هم بام فورماسيون كان نيو يا هنشو من يلم لا لب مان يا سبب هنانجي تي سلام شلو جيل كابي بانغ بيال سوجيغا لبزم تابا to bang ti bang tumde ya rik bang rasul welo akayeli ki taba la yelle bala tum musbi la miya wina mane to tore an lagmi la gayembe la mi kamenti welo ga tun hindi kan klaasi minwa awpe welo ga sirdame gupna ma sirdame le ki taba ka jimsi tun dika ki taba man welo tun hun tumbuno no sudda ma pour ya kitaba pa welo yi kiska la fon mon bo zanga je zan kitaba ngataba cire la wennam data la wennam ni tun sallallahu alaihi wasallam ta halmi wato la wennam